Il mérite nos louanges. Il mérite l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le roi des rois? On acclame Jésus. On acclame Jésus. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. On acclame Jésus. Celui qui a laissé les tombeaux vides. On acclame Jésus. Celui qui vit parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le roi des rois. Célébrons le roi des rois. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être acclamé, ce grand roi. J'aime le célébrer. J'aime l'adorer. C'est ma vie de chaque jour. Parce que si je regarde à cause de son amour, il a accepté l'humiliation pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Voilà la raison pour laquelle, lorsque je l'adore, lorsque je le célèbre, je ne regarde pas la personne qui est à côté de moi. Moi, je regarde la croix de Golgotha, là où tout a été accompli. C'est pour cela que je le célèbre. C'est pour cela que je l'adore. C'est pour cela que je l'acclame. Car c'est lui qui mérite la gloire cet après-midi. Est-ce qu'on peut élever encore ce grand roi? Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange. Nous allons encore l'élever. Car si nous sommes là, c'est pour élever notre roi. C'est pour exalter sa grandeur. Car il est le seul et l'unique. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Et tout soit pour Jésus. Chantons gloire et louange. Encore, gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. 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 Soit pour toi cet après-midi, Seigneur. Ton peuple t'élève, éternel mon Dieu. Ton peuple t'exalte, éternel, car toi seul qui mérites la gloire et l'honneur de cet après-midi. Yahweh, pendant ces moments que nous allons passer dans ta présence, éternelle, que tout soit pour ta gloire, éternel mon Dieu. Que tout soit pour ta gloire, éternel mon Dieu. Que ce ne soit pas la gloire des hommes de ce monde, éternel mon Dieu. On veut que tout soit pour ta gloire, éternel mon Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous t'élevons, éternel. Voilà la raison pour laquelle nous t'exaltons, éternel, toi qui vis à jamais. Le Saint d'Israël reçoit la gloire, reçoit l'honneur de ces moments, éternel mon Dieu. Me voici dans ta présence, éternel mon Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, du début jusqu'à la fin, éternel mon Dieu. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Parle-nous, éternel mon Dieu. Parle-nous, Jésus. Toi qui as dit dans ta parole, Seigneur. Oh,
Oh, manifeste-toi, Éternel. Manifeste-toi, Seigneur. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Car cet après-midi, Seigneur, aide-moi à parler de ta part, Éternel, mon Dieu. Aide-moi à parler de ta part, Éternel. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Oh, gloire à toi, Emmanuel. Honneur à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer très, très, très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer très, très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer très, très fort? Est-ce que tu peux manifester la joie? Tu peux manifester la joie. Manifeste la joie. Manifeste la joie. Manifeste la joie. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Bien-aimé, dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, Dieu est réel en ce lieu. Dis-lui avec assurance, dis-lui, Dieu est réel en ce lieu. Dieu est réel en ce lieu. Je vais entendre une personne dire, Dieu est réel en ce lieu. Et crois-moi de tout mon cœur qu'il va te faire du bien cet après-midi. La manière dont tu confesses sa grandeur, bien-aimé, c'est la manière dont le Seigneur va te visiter cet après-midi. Car il est réel en ce lieu. Il est réel en ce lieu. Il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Crois-moi, bien-aimé, car sa présence est réelle en ce lieu. Il est là déjà au rendez-vous. Car la gloire des anges est parmi nous. Vous pouvez prendre place. Il est merveilleux, c'est grand Dieu. Je tiens à rendre grâce à notre Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui nous accorde à chaque fois le souffle de vie. Et je tiens aussi à remercier l'ange de la maison qui est notre papa, Dieudonné Ephraim Malanga. Là où il est à Kinshasa, il nous suit en direct. Je tiens à la remercier pour la confiance, ainsi que le berger et tout le corps pastoral. Je tiens à vous remercier et le peuple de Dieu qui est disposé cet après-midi dans sa présence. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Et j'ai un grand plaisir encore de me tenir au devant de vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu qui est l'évangile de chaque jour. Je bénis notre Dieu pour sa présence. Car cet après-midi, il va faire du bien à une personne. Il va faire du bien à un cœur qui est disposé dans sa présence. Car sa gloire est déjà là au milieu de nous. Le Seigneur va opérer de grandes choses cet après-midi. Croyez-moi, mes bien-aimés, car sa présence est réelle. Et tout dépend de ta disponibilité. Si tu reçois cela, la manière dont tu le reçois, c'est la manière dont le Seigneur va te visiter cet après-midi. Car nous servons un Dieu puissant. Car notre Dieu est esprit. Monte en esprit pour que tu puisses comprendre de quoi nous parlons. Si tu te connectes à l'esprit de Dieu, et c'est par là que tu vas voir la visitation de Dieu cet après-midi. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Maman Rebecca peut nous prendre dans les livres de Jean 12, 24 à partir de 24, versets 24 à 26. Et notre thème que nous allons partager cet après-midi, c'est mourir en soi-même et vivre en Christ. Mourir en soi-même et vivre en Christ. C'est le thème que nous allons partager cet après-midi avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons arriver. Maman Rebecca peut nous lire Jean 12 à partir du verset 24 à 26. Jean 12, 24 à 26, je lis la parole du Seigneur. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Yes. Si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Amen. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Yes. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera
Amen. Amen. La parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Bien-aimés, nous allons partager ce thème, mourir en soi-même, vivre en Christ. Amen. Maman Rebecca vient de nous lire dans le passage de Jean 12, à partir du 24e verset au verset 26. Quand je dis mourir en soi-même et vivre en Christ, je vais simplement interpeller un enfant de Dieu cet après-midi. Amen. Autrefois, on était dans le monde. Autrefois, on a servi le monde. Autrefois, on conduisait nos vies telles que nous-mêmes on voyait les choses. Donc, quand on dit mourir en soi-même et vivre en Christ, cela veut dire que non, mourir en soi-même, tout ce qui est en toi de la chair doit mourir. Parce que dans les livres, je crois bien de 2 Corinthiens 5, 17, on dit, c'est lui qui a réussi. Si quelqu'un est en Christ, on dit bien, si quelqu'un est en Christ, et lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, on dit, toutes les choses anciennes fait quoi? Tombent. Et maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Et parce que ton ancien vie est resté lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pour cela que je dis mourir en soi-même et vivre en Christ. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous abandonnons tout ce qui était la vie du péché. Amen. Et cette vie-là reste. Et nous prenons une nouvelle créature qu'on est en Christ. Amen. Et maintenant, nos vies ne vont pas dépendre par rapport à la vie qu'on menait du passé. Nos vies maintenant vont dépendre par rapport à la vie que nous menons en Christ. Et c'est pour cela, pour un enfant de Dieu, lorsque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant ta vie ne dépend pas de toi. Et ta vie dépend de Dieu. Parce que tout ce que tu dois faire dans ta vie, ça doit dépendre par la volonté de Dieu. Parce que ça ne sera pas ta volonté. Tu as conduit ta vie selon ta propre volonté et tu n'as rien reçu. Tu as fait qu'accueillir des problèmes. Tu as commis des abominations. Mais lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. C'est pour cela que je dis mourir en soi-même et vivre en Christ. Ici, la parole vient nous interpeller. La vie d'un enfant de Dieu, c'est comme une graine. Et nous tous, nous connaissons. Lorsqu'on plante une graine, pour que cette graine-là puisse produire des fruits, ça doit faire quoi? Ça doit pourrir. Ça doit d'abord perdre sa nature avant que ça puisse donner le fruit. Et c'est la même chose aussi, la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu meurs, tu meurs en soi-même, tous les péchés doivent partir. Amen. Afin que tu puisses naître en Christ pour réaliser tout ce qui est la volonté de Dieu. Maintenant, ce n'est pas le cas entre nous, les enfants de Dieu. Est-ce que réellement, tu vis selon la volonté de Dieu ou les choses anciennes là étaient d'abord cachées quelque part, après avoir reçu Jésus-Christ pour avoir juste l'accès, et puis tu commences à récupérer encore les choses anciennes, commencent encore à revenir dans ta vie. Et quand nous parlons de choses anciennes, c'est la vie du péché. Vérité. Tout ce qui est mensonge, Yes. calomnie, Yes. tout ce qui est la vie de parler toujours mal aux gens, la vie des débauches. Yes. Quand on parle le péché, on parle en général. Est-ce que réellement, lorsque tu l'avais reçu, tu l'avais gardé quelque part, ou toutes ces choses-là étaient finies en toi? Parce qu'on rencontre des fois des problèmes. Tu parles à la personne, il te dit, papa, tant on a zalaka. Ah, frère, au lieu de te référer de la vie que tu vis aujourd'hui, mais tu te réfères de la vie de temps on a zalaka. Donc, pasteur Jo, quand j'étais là, est-ce que réellement, lorsque tu as reçu Christ, tu as eu cet accès-là?
réellement tu as abandonné cette vie-là, ou tu avais gardé ça quelque part, tu as pris juste une identité comme un enfant de Dieu, mais en continuant toujours à pratiquer le mal. C'est pour cela que je dis, mourir en soi-même, vivre pour Christ. Amen. La vie d'un enfant de Dieu doit être un exemple. Amen. Apôtre Paul nous dit ceci, nous ne sommes pas les imitateurs des hommes, mais nous sommes des imitateurs de Jésus. Nous sommes des imitateurs de Jésus. La vie d'un enfant de Dieu, lorsqu'on te regarde, on doit voir Christ en toi. On ne doit pas voir le péché en toi. Il est temps, l'Église, nous devons se préparer en l'enlèvement. Nous devons vraiment abandonner sérieusement ces vies-là. Toi, aujourd'hui, tu es déjà enfant de Dieu. Toi, tu as eu cette possibilité-là d'être un enfant de Dieu. Tu dois oublier cette vie-là ancienne. Tu ne peux pas en même temps être là, glorifier Dieu, en même temps dans la vie du péché. Non. Merci Jésus. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui dans nos églises, il y a peu de bénis. Parce que quand il vient à l'église, il porte l'identité d'un enfant de Dieu. Lorsqu'il part dehors, il porte l'identité de dehors. C'est une erreur. Et toute la charge là revient vers les hommes de Dieu. Papa, la prière là, tu n'avais pas fait ça bien. Non. On peut faire la prière pour toi. Mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui décident. Si ta marche n'est pas bonne, même si tu viens ici, on t'impose les mains, on t'impose le pied, il n'y a rien qui va changer. Dieu se glorifie en lui-même. Il ne peut pas donner la gloire à une autre personne. Nous devons abandonner cela. Nous avons reçu Christ. C'est lui qui a donné sa vie, afin que nous puissions avoir cette vie éternelle que nous avons. La parole nous dit est claire. Si tu aimes bien cette vie du monde, tu vas la perdre. Mais si tu acceptes de perdre cela, tu vivras la vie éternelle. Parce que c'est Christ qui est la clé de tout, bien-aimé. C'est pour cela que c'est très important pour un enfant de Dieu de méditer toujours la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, pour nous, c'est comme le médicament. Lorsque tu médites la parole de Dieu, ça trouve le péché en toi et le péché sort. Et ce n'est pas pour rien que cette parole a été recommandée à Josué de le méditer nuit et jour, matin, midi, soir. Parce que c'est un médicament. C'est la clé de tout. C'est la vérité. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de principes. On respecte des fois des principes qu'on ne peut pas respecter. Pourquoi pas respecter le principe de Dieu? Tu veux être béni, il faut accepter des principes. Quand j'accepte Jésus, je dois abandonner tout. Tout ce qui était de mon passé, je dois laisser. Pourquoi tu es là? Tu dis que je suis un enfant de Dieu. Mais dans les mensonges, on va te trouver. Là où on parle mal de gens, on va te trouver. Là où on pense mal de gens, on va te trouver dedans. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Tu dois mourir en soi-même, afin que Christ vit en toi. Tu veux que Christ vit en toi, tu dois mourir en soi-même. Tu dois faire mourir tous les désirs qui t'amènent du péché, afin que Christ puisse se glorifier en toi. Bien-aimés, nous avons qu'un seul Dieu que nous prions, nous tous. Depuis dans les temps d'Abraham, tous les descendants qui ont passé, tous les prophètes que Dieu a soulevés, nous avons qu'un seul Dieu. Prévenez Christ lui-même. Tout ce qu'il faisait ici, il disait toujours, c'est pour accomplir la volonté de mon Père. Il a toujours reconnu cela. Regardez la marche de Christ. Il a toujours reconnu cela. Il dit pas, ce n'est pas pour accomplir ma volonté, mais c'est pour accomplir la volonté de mon Père. La vie d'un enfant de Dieu, ça doit glorifier Dieu. Dans tout ce que tu peux faire en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois toujours faire ce qui est la volonté de Dieu. Si tu commences à faire ce qui est la volonté des hommes, tu n'iras nulle part.
tu tourneras toujours en rond ta vie. Tu vas marcher des églises à des églises. Tu ne trouveras pas la solution. Mais si tu fais ce qui est la volonté de Dieu, tu verras comment Christ va se glorifier en toi. Il a dit cela dans sa parole. Si tu es celui qui fait ma volonté, partout où je serai, toi aussi tu seras là. Et qui sera glorifié? Mon Père sera glorifié. Merci Jésus. Église, des fois nous oublions ce qui est l'essentiel. Nous oublions ce qui est le fondement. Tu as reçu Christ, c'est bon. Regarde ta vie. Quand tu es à l'église, on voit c'est un chrétien. Au moment où tu es chez toi, au moment où tu es au travail, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien dans ce monde qui peut être au-dessus de la parole de Dieu. Derrière chaque parole dans ces livres, il y a toujours une puissance qui se passe. Amen. Merci Jésus. Si tu acceptes abandonner cela de toute ta vie, tu verras comment la gloire de Dieu va se glorifier dans ta vie. Merci mon roi. Ce n'est pas seulement au moment que nous venons dans la présence de Dieu, c'est là où nous devons être propres. Amen. La vie d'un enfant de Dieu doit être propre tous les jours. Vérité. Tous les jours. Amen. Accepte qu'on t'appelle ce qu'on peut t'appeler aujourd'hui. Accepte l'humiliation qu'on peut te faire porter aujourd'hui. À cause de son nom, le Seigneur va t'honorer. Amen. À cause de son nom, le Seigneur va se glorifier en toi. Parce que c'est clair dans sa parole. Mais si tu veux cette vie d'ici, la vie de gloire, la vie qu'on peut t'acclamer matin, midi, soir, tu n'auras rien. Mais si tu acceptes de le perdre aujourd'hui, bien aimé, c'est un exercice simple. Tu verras comment le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Parce que c'est un Dieu puissant. Il est fidèle dans sa parole. Et il restera fidèle dans sa parole. Et rien ne va changer la volonté de Dieu. Rien ne va changer la parole de Dieu. La parole de Dieu restera telle qu'il est. Tel qu'il est. Église, préparons-nous pour l'enlèvement. Arrêtons de voir ce qu'on ne peut pas voir. Focalisons-nous vers la croix de Golgotha. Il y a déjà quelqu'un qui avait payé le prix pour nous. Focalisons-nous à la croix. C'est là où tout a été accompli. Que personne ne vous mette des choses en tête. Nous tous, nous dépendons de Dieu. Nous tous, nous dépendons de lui. S'il dit non, ça sera non. À moins que tu pars chercher de l'autre côté. Même si tu pars chercher, s'il a dit que je fermais, je fermais. Parce que ce qu'il ferme, personne ne va l'ouvrir. Et ce qu'il dit, ça reste. Mourir en soi-même, vivre pour Christ. Que ta vie d'aujourd'hui, bien-aimé, soit la vie qui va honorer Christ. Que ta vie d'aujourd'hui doit regarder la croix de Golgotha. Là où tout a été accompli, bien-aimé. Ni nos parents, ni nos mamans allaient accepter cette humiliation. On voit ça dans la vie réelle. Des fois, le fils est condamné, doit partir à la prison. Je n'ai jamais vu un papa se lever pour dire que non, comme c'est mon fils, donc laissez-le à liberté et moi je vais faire la prison à sa place. Non. La réponse est toujours, il va subir de ce qu'il a cherché. Mais lui, il n'a pas regardé cela. Jésus n'a pas regardé cela. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, il a accepté. Amen. Il a accepté ses fardeaux. Et il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La vie, donc, la parole dit ceci. Si aujourd'hui tu acceptes de perdre, tu auras la vie éternelle. Merci Jésus. Église,
entrons au-dedans de nous. Ce que nous faisons là en cachette, est-ce que ça honore son nom? Ce que nous faisons, parce que je ne m'enlève pas, nous tous nous sommes ici. Ce que nous faisons en cachette, est-ce que ça honore notre Dieu? Pourquoi à chaque fois fatiguer les hommes de Dieu avec la prière, tandis que toi-même tu sais ton péché mignon là, c'est ça qui bloque des fois la bénédiction de Dieu dans ta vie. J'ai toujours dit ceci: si Dieu veut faire quelque chose en toi, il doit trouver quelque chose de lui en toi. Et c'est par là il vient, il se glorifie. S'il ne trouve rien en toi, et il y aura aussi rien pour toi. Nous devons dégager des fois des fardeaux que nous portons à nous. Nous devons dégager cela. Seule la parole peut guérir cela. Parce que cette parole, c'est un médicament. À chaque fois, je peux être bloqué. Mais lorsque je médite cette parole, je sens comment les choses, ça se débloque dans ma vie. Parce que j'ai compris, la seule clé, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il a déjà tout fait pour nous. Il a déjà tout accompli pour nous. Et il n'y a rien ne peut nous bloquer. Quitte à nous maintenant à l'église, et tant qu'un enfant de Dieu, nous devons marcher selon le principe de la parole. Et si tu respectes ce principe-là, et tu verras comment Dieu va se glorifier dans ta vie. Le miracle, ce n'est pas loin. La guérison, ce n'est pas loin. Mets Dieu en priorité. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Lorsque tu mets Dieu en priorité de tout ce que tu vas faire, sache-le bien que tout ce que tu feras, ça marchera. David ne connaissait pas l'existence de Goliath. David ne connaissait pas son existence parce qu'il était là, au fin fond. Mais c'était une seule opportunité que son père l'avait accordée, d'amener seulement la nourriture vers ses frères. Et c'est ça qui a déclenché un miracle dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un homme de principe. C'était un homme de principe. Quand il est arrivé, il a dit, c'est quoi la situation? On l'explique. Il dit, c'est qui le Messie? Il est là. Il dit que non, il a lancé un défi. Il dit, je vais les battre. Lorsque David est arrivé devant Goliath, il n'a pas dit que je suis David qui a fait les expériences avec des loups là-bas dans la forêt, non. Il dit, je viens te défier de la part de l'Éternel de les armées que tu as insulté. Il a mis le Seigneur à l'épreuve. Il a mis en priorité. Et c'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est de mettre Dieu en priorité. Lorsque tu reconnais qu'il est au-dessus de tous les problèmes, et c'est par là que tu verras le miracle entrer en toi. Ce n'est pas des exercices. Ce n'est pas les exercices. Accepte de mourir en soi-même, vivre en Christ pour faire sa volonté. Mets-lui en priorité et tu verras comment le Seigneur va accomplir le miracle dans ta vie. Ce n'est pas beaucoup des exercices. Merci mon Dieu. Des fois, ce n'est pas les démons qui bloquent nos vies. Parce que je connais que je sers celui qui est le Tout-Puissant. Lorsque je fais sa volonté, je sais qu'il viendra toujours à mon secours. J'aurai pas peur de diable, j'aurai pas peur de démons. Peu importe leur taille, mais moi je sais en moi, il y a le Tout-Puissant. Lorsque Christ vit en moi, j'aurai pas peur de ces choses-là. J'aurai pas peur. Parce que j'ai accepté d'abandonner le péché. Je l'ai accepté. Et Christ vit en moi. Et tout ce que je dois faire, ça doit le glorifier. Et j'aurai pas peur. J'aurai pas peur. Parce que je sais qu'il est au-dessus de toutes choses.
La parole vient de me rassurer ceci. Il a réussi le nom au-dessus de tous les noms. Et toute puissance lui a été donnée. Tout pouvoir lui a été donné. C'est pour cela qu'on l'appelle le Tout-Puissant. Lorsque j'exerce ces paroles dans ma vie, c'est là où je vois sa main se manifester. Parce que je réalise, ma vie ne dépend pas de moi. Ma vie dépend de Christ. Parce que tout ce que je fais, c'est sa volonté. Merci Jésus. Mets ces paroles à l'épreuve. Mets ces paroles à l'épreuve. Tu verras comment Dieu va se glorifier dans ta vie. Mets seulement ces paroles à l'épreuve. Accepte de mourir et vivre pour Christ. Abandonne totalement le péché mignon que tu fais en cachette. Abandonne cela et tu verras comment Dieu va se glorifier. Nous sommes de Dieu. Nous devons faire des choses comme de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous devons faire des choses comme de Dieu. On ne peut pas faire des choses comme les gens de ce monde. Ça ne glorifie pas notre Dieu. Aujourd'hui, le monde commence à se lever, se moquer avec les hommes de Dieu, se moquer avec les enfants de Dieu. Donc à nous, nous avons la capacité de changer beaucoup de choses. Nous devons valoriser l'identité que nous portons. Nous devons valoriser cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous portons Christ à nous. Nous ne portons pas n'importe qui, bien-aimé. Nous ne portons pas n'importe qui. Sois béni l'homme de Dieu. Sois béni l'homme de Dieu. Nous ne portons pas n'importe qui. Nous portons celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est lui, après le troisième jour, la terre l'a refoulé, la terre l'a vomi. C'est lui que nous servons. Tu vas me parler de mon père. Mon père est resté là-bas dans sa tombe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais lui, je sais qu'après 3 jours, la terre l'a refoulé. Voyez le Dieu que nous servons. Église, nous devons se préparer pour l'enlèvement du Christ. Sortons dans les futurités. Nous devons nous préparer pour défendre celui que nous portons à nous. Nous ne portons pas n'importe qui. Nous ne portons pas n'importe qui. Nous ne portons pas n'importe qui. Depuis son parcours ici sur terre, il a toujours dit une seule chose. Je suis venu pour accomplir les œuvres de mon Père. Il a dit les œuvres de son Père. Il est un modèle pour nous, bien-aimés. Il est notre identité. Nous devons défendre cette identité. Nous devons défendre cette identité en acceptant de mourir en soi-même et vivre pour Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. C'est le seul principe, bien-aimé. Si tu mets ce principe en exercice, tu verras comment ce Dieu-là va se glorifier dans ta vie. Nous autres, on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. Mais le jour, il s'est manifesté dans nos vies. Il a changé l'histoire de ma vie. C'est le Dieu que je prêche. C'est le Dieu que je porte à moi. Ce n'est pas n'importe qui. Il m'a donné des choses que mon père ne m'a pas donné. Il m'a donné des choses que ma mère ne m'a pas donné. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a donné la vie éternelle. C'est lui que je sers. C'est lui que je sers. Jusqu'à ma mort, c'est Dieu que moi je sers. C'est Jésus que je sers. Des fois, je sais tes douleurs de parler de ces choses, même lorsque je médite qui j'étais pour qu'il puisse me regarder, qui j'étais pour que il puisse me faire sortir de là où j'étais. Des fois,
Je disais, Seigneur, je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Parce que j'ai regardé l'homme que j'étais avant. Or, il m'a dit, Alex, l'homme tu étais avant, tu es déjà mort. Maintenant, tu vis en moi. Église, il est réel, c'est grand Dieu. Sortons dans les distractions. Lisons l'évangile de Christ. Sortons dans les distractions. Pratiquons l'évangile de Christ. Pratiquons l'évangile de Christ. Église, faisons la volonté du Père. Faisons la volonté de notre Seigneur. Lui seul qui a porté ses fardeaux pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. La vie que tu mérites aujourd'hui, on ne l'a pas payée avec le sang des animaux. Non, c'est quelqu'un qui a accepté de verser son sang pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Et la personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Église, préparons-nous pour l'enlèvement. Abandonnons le péché totalement. Abandonnons cette vie-là, la vie de critique. Abandonne cela. La vie de mensonge, abandonne cela. Il y a un médicament qui est la parole de Dieu. La Bible nous dit, il résiste aux orgueilleux, mais ils élèvent les humbles. Avec ton orgueil, tu vas aller avec ça où? Il est temps d'abandonner cela pour préparer ton éternité, l'Église. Pour préparer ton éternité. C'est vrai que ce n'est pas facile ces choses, mais avec Dieu nous allons arriver. Si tu médites sa parole, si tu médites sa parole, c'est un médicament qui va réparer même les blessures qui est en toi. Parce qu'il y a la réponse de chaque question qui te pose dans ta vie. La réponse est dans la Bible. Nous allons le voir dans une autre version. Maman Rebecca, si tu peux nous lire dans le livre de Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du 24e verset au 25e verset. Il me reste 2 ou 3 minutes. Je dois... 24 à 25. Ouais. Alors Jésus dit à ses disciples, Yes. si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, Yes. qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Yeah. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Là, c'est dans le livre encore de Matthieu, on vient de nous confirmer cela. Que c'est Christ dit à ses disciples. Nous qui sommes disciples de Christ, nous devons renoncer à cette vie ancienne qu'on a vue. Tu dois renoncer. Donc renoncer, cela veut dire abandonner la vie du péché. Abandonner toute chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu dois abandonner cela. Ah oui, ah oui. Dans le livre de Jean, on nous parle de la graine. Dans la vie d'un chrétien, c'est comme une graine. Lorsqu'on jette, il dit bien, si ça ne meurt point, il n'y aura pas de fruits. Mais si ça meurt, il y aura beaucoup de fruits. La vie de Christ donc que nous portons, nous devons porter beaucoup de fruits. Et lorsqu'on parle de beaucoup de fruits, c'est faire du bien, de porter cet amour que Christ a porté pour toi, d'aimer ton prochain, de faire du bien aux gens, que ta vie doit être une vie exemplaire. Lorsqu'on parle du bien, on doit voir Maman Rebecca. Lorsqu'on va parler de mal, on peut regarder, est-ce qu'il y a un chrétien dedans? Il n'y a pas. C'est ça la vie d'un chrétien. De renoncer à soi-même. De renoncer à la vie ancienne. Et c'est ça le thème dont le Saint-Esprit m'avait inspiré. Mourir en soi-même et vivre en Christ.
Il dit bien, c'est lui qui va venir après moi. Amen. Il doit d'abord faire quoi? Renoncer. Amen. Pour que tu puisses avoir accès, tu dois d'abord renoncer à ces choses anciennes. Yes. Tu renonces à ces choses. C'est par là que tu porteras la croix pour faire quoi? Pour suivre Jésus. Amen. Amen. Quand il nous parle de sa propre croix, c'est quoi? Sur les épreuves. Il y aura des épreuves. Parce que la marche de Dieu n'est pas facile. Amen. Il y a toujours les épreuves. Mais lorsque tu as Christ en toi, il ne faut pas avoir peur de ces épreuves-là. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. C'est pour cela, mourir en soi-même et vivre pour Christ. Nous devons renoncer à toute chose qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur. La gloire de cette terre reste sur cette terre. La vraie gloire à protéger, c'est la vie de Dieu à nous. Aide-nous, papa. On a vu des grands hommes qu'on a adorés même dans ce monde. Notre ex-président Mobutu, qui ne l'a pas adoré au Congo? Toute cette gloire il avait ici. Mais il a eu même des difficultés guerrières qui ont pas même l'enterré dans son propre pays. Vous voyez, la gloire de cette terre ne produit à rien, Église. La vraie gloire à protéger, c'est la vie de Dieu à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse.